Salut, vous êtes avec J'apprends avec Nzha. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur s'abonner et activer la petite cloche. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver afin de réaliser un nouvel objectif. Notre vidéo d'aujourd'hui vise à vous apprendre à conjuguer et employer correctement les verbes avoir et être à l'imparfait. Nous allons commencer par la conjugaison. Alors, comment se conjuguent ces deux verbes à l'imparfait? Commençons par le verbe avoir. À l'imparfait, on dit j'avais, tu avais, il, elle au féminin ou bien on avait. Regardez bien la terminaison. AIS, AIS, AIT. Nous avions, vous aviez, il ou elles avaient. Pour la terminaison, c'est IONS, IEZ, AIENT. Passons au verbe être. J'étais, tu étais, il, elle, on était. La terminaison est AIS, AIS, AIT. Nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. La terminaison est IONS, IEZ, AIENT. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut employer ces deux verbes à l'imparfait dans des énoncés. Premier exercice. Tu complètes par avoir ou être à l'imparfait. Lis bien les phrases avant de répondre. Elle, 3 points, une belle robe rose. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le verbe être ou le verbe avoir? Je te laisse réfléchir. La réponse est elle avait une belle robe rose. Donc, on doit employer le verbe avoir et non le verbe être. Notre deuxième phrase est nous, 3 points, inquiets à cause de son retard. Nous, inquiets à cause de son retard. La bonne réponse est nous étions inquiets à cause de son retard. La troisième phrase, je, 3 points, une petite sœur qui n'arrêtait pas de pleurer. La réponse, j'avais une petite sœur qui n'arrêtait pas de pleurer. Phrase suivante. Karim, 3 points, 15 ans. Et il, 3 points, l'aîné de ses frères. Tu fais attention car dans cette phrase, il y a 2 vides à remplir. J'espère que tu as trouvé la bonne réponse qui est Karim avait 15 ans et il était l'aîné de ses frères. Une autre phrase. Tous les matins, nous,
3 points, un long chemin à faire pour arriver à l'école. Tous les matins, nous avions un long chemin à faire pour arriver à l'école. Une nouvelle phrase. Vous, 3 points, malade? La réponse, vous étiez malade? Encore une phrase. Tu, 3 points, ma meilleure amie. Tu, 3 points, toute ma confiance. Mais tu m'as menti. Tu étais ma meilleure amie. Tu avais toute ma confiance. Mais tu m'as menti. En, 3 points, heureux. Notre oncle, 3 points, une belle surprise à nous faire. Nous, 3 points, impatients de la découvrir. Réfléchissez bien. Bravo, c'est ça la réponse. On était heureux. Notre oncle avait une belle surprise. Nous étions impatients de la découvrir. Une autre phrase. Si je, 3 points, de l'argent, j'achèterai ce sac. Et la bonne réponse est si j'avais de l'argent, j'achèterais ce sac. La princesse apparut. Elle, 3 points, belle. Elle, 3 points, des cheveux longs. La réponse, la princesse apparut. Elle était belle. Elle avait des cheveux longs. Nous allons passer maintenant à une autre activité. On va faire une petite dictée pour t'entraîner à écrire correctement les verbes avoir et être à l'imparfait. Bon courage. Alors, je vais faire une première lecture. Après, quand je fais la deuxième, tu m'écoutes attentivement et tu écris sur ton cahier. Autrefois, il y avait une fille qui habitait dans la forêt. Elle était pauvre. Ses parents étaient vieux. Cette fille était belle. Un jour, le prince qui chassait dans la forêt vit la fille. Allez, maintenant, vous faites attention, je vais répéter le texte lentement. Autrefois, virgule, il y avait une fille qui habitait dans la forêt. Point. Autrefois, il y avait une fille qui habitait dans la forêt. Elle était pauvre. Elle était pauvre. Point. Ses parents étaient vieux. Ses parents étaient vieux. Point. Cette fille était belle. Point.
Un jour, le prince qui chassait dans la forêt vit la fille. Un jour, le prince qui chassait dans la forêt vit la fille. Point final. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre dictée. Je vous laisse revoir votre travail. Pour la correction de la dictée, je vais vous la laisser dans le premier commentaire. Je vous dis au revoir, à la prochaine.